Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie autour de Shanks le roux. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, ça fait à peu près 6 mois, mais c'est bon, je suis de retour. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et bonne vidéo. Pour comprendre le concept de destin tourmenté que je vais vous parler dans cette vidéo, il faut revenir au chapitre 798 de One Piece, où ce concept nous a été présenté pour la première fois à travers une discussion entre Law et Sengoku à propos de Corazon. Dans cette discussion, Sengoku semble connaître ce que le Ji signifie et tout ce qui l'entoure. Depuis, au chapitre 996, Law a déclaré que sa nouvelle motivation était de découvrir la vérité sur ce destin mouvementé et donc de découvrir tous les poneglyphes rouges pour avoir ses réponses. Plus tard encore, au chapitre 1086, il a été sous-entendu par le Gorosei que ce concept s'appliquait également à Sabo et qu'il portait lui aussi un destin mouvementé. C'est sur cette base que je pense que Law et Sabo travailleront ensemble à l'avenir. Ce sont deux personnes importantes à l'histoire et qui cherchent des réponses dans ce monde. Ce morceau de dialogue du Gorosei nous donne aussi la meilleure idée de ce que signifie réellement ce destin mouvementé. Cela affecte ceux dont la vie semble être constamment entourée de ceux qui portent l'initiale du Ji. Maintenant, il est important de faire la distinction entre ceux qui suivent un destin mouvementé et ceux qui ont un destin mouvementé. Dans un premier temps, ceux qui portent l'initiale du Ji sont les adeptes de ce concept et ceux qui ont un destin mouvementé sont les guides. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons identifier donc les autres personnages à avoir un destin mouvementé et à qui pourrait-il s'appliquer plus que Shanks le roux lui-même. Même sans entrer dans les détails de ce que tout cela signifie, nous pouvons dire que la vie de Shanks est entourée de ceux qui portent la lettre Ji et je vais vous le montrer maintenant dans cette vidéo. Depuis le chapitre 1 de One Piece, nous avons vu que Shanks est directement impliqué dans l'influence de la vie de Luffy. Luffy a été inspiré par Roger, mais c'est Shanks qui l'a vraiment mis sur la voie de devenir un pirate. En fait, on peut même dire que Shanks est directement responsable d'avoir imposé le destin de Joy Boy à Luffy. On pourrait affirmer que c'est la véritable signification du moment où Shanks a donné le chapeau de paille à Luffy. C'est à ce moment-là, précisément, avec la promesse de surpasser Shanks un jour et donc de prendre la mer, que Luffy a reçu la volonté de Roger et donc de Joy Boy. Shanks a volé le fruit du démon de Luffy au CP9, ce qui implique qu'il connaissait la vraie nature du fruit du démon de Luffy. Il n'avait peut-être pas initialement prévu que Luffy mange le fruit du démon au vu de sa réaction au chapitre 1, mais il l'a accepté lorsque Luffy a dit les mêmes mots que Roger, comme il l'a dit plus tard à Rayleigh. En parlant de la personne qui devait initialement manger ce fruit, cela nous amène à un autre individu avec l'initiale du Ji, où Shanks est directement intervenu dans la vie Portgas dit Ace. Shanks a en fait rencontré Ace pour la première fois alors qu'Ace était un petit pirate sur l'un de ses territoires insulaires, l'île enneigée de Yokiryu. C'est alors que Shanks apprit qu'Ace était le frère adoptif de Luffy. Que Shanks sache ou non qu'Ace était le fils de Roger n'a jamais été dit à haute voix, mais il semble très probable qu'il ait pu le comprendre rapidement. On se rappelle que lors du flashback d'Oden, Roger voulait que le prochain roi des pirates soit son fils et du coup Ace. Cela nous relie à celui que Shanks recherchait peut-être à l'origine à East Blue, le fils de Roger, pour lui donner le fruit du démon de Luffy. Cela nous amène à cette scène entre Shanks et Roger et à la question de savoir ce que Shanks a demandé à Roger. Il est possible que Roger ait demandé à Shanks de porter sa volonté et d'être celui qui trouvera l'individu qui le surpassera et deviendra Joy Boy et donc pour Roger son fils. Et c'est pourquoi initialement je pense que Shanks voulait donner le fruit du démon de Luffy à Ace pour faire de lui le prochain roi des pirates et perpétuer la volonté de Roger. Il est important de se rappeler que Shanks n'est pas allé avec Roger à Locktail mais est resté avec Baggy. Cependant, Shanks était présent à l'archipel des hommes poissons lorsque Roger et Oden ont découvert Joy Boy pour la première fois et donc Shanks était au courant de la prophétie inscrite sur les poneglyphes rouges. Il semble que le but du destin mouvementé de Shanks soit d'être celui qui fera naître l'âge du prochain Joy Boy, de le guider et de lui montrer la voie et c'est ce qu'il a fait avec Luffy depuis le chapitre 1 de One Piece.
Piece. C'est aussi probablement l'une des principales raisons de son opposition à Barbe Noire. Comme l'a dit Barbe Blanche, Teach n'est pas l'homme que Roger attend, ce n'est pas Joy Boy. Cependant, cette proclamation importe clairement peu pour Barbe Noire et il a toujours l'intention de diriger la nouvelle ère et de devenir le prochain roi des pirates. C'est pourquoi Shanks se concentre sur la surveillance de Barbe Noire et a clairement l'intention de le combattre. Le destin mouvementé de Shanks le positionne clairement comme une sorte de boussole pour ceux qui possèdent la lettre G. Il porte la volonté de Roger et, de ce fait, a directement influencé la vie de Luffy, Ace et Barbe Noire. Mais est-ce que tout cela s'arrête ici? Étant donné que le thème du destin mouvementé a été introduit à travers l'histoire de Law, il semble peut-être probable que ce destin commun fasse que leurs chemins se croisent un jour ou l'autre. Law est probablement le prochain membre du clan G dont la vie sera directement affectée par Shanks le Roux. Et je pense que ce n'est probablement pas une coïncidence si Shanks a récemment demandé des nouvelles informations sur Barbe Noire, quand au même moment, Law était vaincu par ce dernier. Et il semble très probable que Eiichiro Oda réserve un autre destin à Trafalgar Law s'il ne l'a pas tué contre Teach. Il semble probable que Law aura une importance capitale pour la fin du manga. Il y a de fortes chances que leurs chemins se croisent le plus tôt possible, mais il y a un autre personnage qui semble lui aussi lié à Luffy et qui va sans doute bientôt passer à l'action et peut-être rencontrer Shanks. Et c'est bien sûr Monkey D. Dragon. La question de savoir si Shanks et Dragon seront ou non amis ou ennemis est un débat qui perdure depuis longtemps dans la communauté One Piece. Et moi je crois qu'ils entretiennent depuis longtemps une alliance secrète. Ce sont deux personnages qui sont liés de près ou de loin à Luffy, qui semblent le protéger et qui risquent tous deux de passer à l'action dans un avenir proche. Avant de parvenir à la conclusion de cette théorie, il faudrait également considérer le rôle potentiel d'un autre personnage qui connaît Shanks depuis qu'ils sont petits, et je vais bien sûr parler de Baggy. Baggy étant un membre du clan G est déjà une idée populaire, et beaucoup comme moi croient même qu'il est le fils de Rox G. Shebeck. Outre Luffy, Baggy est le personnage le plus affecté par Shanks. Tous deux ont rejoint Roger après God Valley, mais Baggy a été profondément affecté par la décision initiale de Shanks de ne pas suivre les traces de Roger et a estimé que cela signifiait qu'il n'était pas apte à le faire aussi. Je crois fermement que Baggy est effectivement un membre du clan G, qu'il joue un rôle essentiel et central dans la dynamique entre Shanks, Luffy et Barbe Noire et dans l'intrigue du destin mouvementé. En conclusion, cela signifierait que Shanks a affecté et influencé la vie de presque tous les membres du clan G, malgré qu'il soit lui peut-être issu d'une famille de dragons célestes. Et si c'était pas ça, ce que Roger lui avait demandé, d'être celui qui serait le guide ou bien une boussole pour les porteurs du G. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la petite théorie sur Shanks et sur cette notion de destin mouvementé vous a plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Aka Gaming, de grosses vidéos arrivent prochainement et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.